Président, le ministre de la Santé a une réalisation à son actif. Il a accordé à ses collègues médecins spécialistes leur augmentation de salaire. La première ligne, elle, s'apprête à subir les impacts désastreux d'un système compliqué de contrôle et de quotas, un système inspiré, selon les mots de l'ancien ministre libéral de la Santé, Claude Castonguay, un système inspiré de l'Union soviétique. Déjà, le milieu des soins palliatifs, de l'avortement et de la lutte au VIH-Sida crie l'alarme et craignent pour leurs patients. Ce matin, dans une lettre, 32 médecins qui se consacrent aux soins à domicile affirment que les ratios et les quotas soviétiques du ministre vont réduire les soins. Je les cite. « Des milliers de patients âgés et vulnérables seront obligés d'aller plus souvent à l'urgence. Il en découlera une augmentation d'hospitalisation et la détérioration de la santé de ces gens. Pour le bien des personnes âgées et handicapées du Québec, le ministre va-t-il retirer ces quotas pour les soins à domicile? » Monsieur le ministre de la Santé. Monsieur le Président, ce n'est pas parce que le député de Rosemont ne comprend pas la réglementation proposée et la finalité du projet de loi que ce qu'il annonce va arriver. Alors, ici, manifestement, il y a des gens qui ont écrit dans un contexte particulier, qui est un contexte que l'on connaît. Et comme le premier ministre vient de le dire, actuellement, c'est sûr que dans le milieu médical, il y a un certain nombre d'oppositions à tout. Mais la finalité demeure, Monsieur le Président, que le projet de loi 20 est un projet de loi qui vise l'accessibilité. Et spécifiquement dans la catégorie ou le secteur des soins à domicile, j'informe le député de Rosemont qui devrait le savoir avant de poser sa question, devrait faire une recherche, que l'obstacle premier aujourd'hui, avant le projet de loi 20, à l'accès à des soins de première ligne à domicile est la rémunération, qui se réglera par l'article 39 du projet de loi, Monsieur le Président, par que j'utiliserai, si la loi est adoptée, pour faire en sorte que même si la Fédération médicale n'a jamais voulu rémunérer adéquatement cette activité-là, elle le sera. Pour ce qui est des quotas, Monsieur le Président, il faut comprendre les chiffres, et quand on les lit correctement, c'est le contraire qui va arriver, Monsieur le Président. Première complémentaire, Monsieur le député de Rosemont. Alors, comme pour les autres professionnels de la santé, de tous les autres secteurs qui ne comprennent pas, le ministre est le seul à comprendre, mais tous les autres ne comprennent pas. Le ministre défend son système de quotas en disant qu'il y aura une exception pour ceci, une exception pour cela, et que les gens ne comprennent pas. Ma question, je l'emprunte aux 32 médecins qui écrivent ce matin. Je cite, « Comment faire confiance à un ministre qui manque tant de rigueur dans la rédaction d'un document si important et qui change son discours constamment? » Monsieur le ministre de la Santé. Monsieur le Président, s'il y a des gens qui changent leur discours, c'est bien l'opposition qui, à tous les jours, pose une question différente pour montrer qu'il n'accepte. Monsieur le Président, ce qui est en jeu ici est l'accès. Et le projet de loi suscite un certain nombre de critiques du corps médical parce qu'il vise et exige et demande, et plutôt demande et exige, qu'il y ait une augmentation de l'accès. La critique vient du fait qu'on demande des changements dans la pratique, la façon de pratiquer pour augmenter la capacité offerte aux citoyens. Or, ça ne donne-tu pas, Monsieur le Président, que c'est ce que les gens demandent? Je suis très surpris de voir l'opposition, Monsieur le Président, critiquer des mesures qui visent l'amélioration de l'accès. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Rosemont. Les médecins qui ont lu le système de quotas et de contrôle soviétique du ministre ont compris que 12 heures par semaine qu'ils accordent en ce moment aux personnes âgées et vulnérables, ils devront aller à l'hôpital à la place faire du travail. Donc, c'est 12 heures d'accès de moins. Et moi, je demande au ministre qui avait promis 150 millions de dollars par année pour les soins à domicile pendant la campagne électorale, une promesse brisée, que s'il ne veut pas aider, qu'il arrête de nuire avec ses quotas soviétiques et sa réduction de distribution de piluliers. Monsieur le ministre de la Santé. Je constate du député de Rosemont, Monsieur le Président, que n'ayant pas réussi à construire son argumentaire sur les premiers sujets, il s'en va à un autre. Encore une fois, Monsieur le Président, et je m'adresse à la population, le projet de loi 20 est une loi d'accès pour les citoyens à des services de santé, accès qu'ils n'ont pas actuellement. Et le projet de loi 20 fait ça. Et j'ai lu l'article que le député de Rosemont a lu, Monsieur le Président. Il y a clairement une mauvaise lecture de ce qui est proposé. Alors, je les invite à consulter leur fédération,
Parce que nous, de notre côté, M. le Président, contrairement à l'opposition, notre objectif, c'est l'accès, alors que chez eux, c'est le référendum, M. le Président.